Précédemment, nous avons commencé une série d'émissions sur le système électoral américain pour élire le président des États-Unis. La première étape, on a vu que c'est celle où les candidats annoncent leur candidature. La seconde étape, c'est celle des primaires. On a vu aussi que l'élection des primaires, c'est une élection où on valide des délégués. Et normalement, c'est là qu'arrive la troisième étape, qui est la convention nationale. Tous les 4 ans, au cours de l'été qui précède l'élection présidentielle, le Parti démocrate et le Parti républicain, ils organisent, chacun dans un État choisi, une convention nationale, chacune de leur côté à des moments différents. La convention nationale, c'est en fait un événement qui s'étend en général sur quelques jours avec de principaux objectifs. Le premier objectif, c'est d'investir le candidat du parti à la présidence des États-Unis. C'est également à ce moment-là qu'est investi celui ou celle qui occupera la fonction de vice-président ou de vice-présidente en cas de victoire. Le deuxième objectif, c'est de voter le programme qui servira de base à la campagne électorale présidentielle de ce parti. Quel est le rôle des délégués pendant les conventions nationales? Précédemment, on a vu que les primaires et les caucus servent à élire des délégués. On a vu que chaque candidat a des délégués qui le soutiennent et que les délégués sont généralement désignés pour leur soutien à un candidat qui est précis. En fait, ce qui se passe, ces délégués, une fois élus lors des primaires, ils vont ensuite assister à la convention nationale de leur parti. Ils se retrouvent en général dans un stade et ces élus locaux vont à la convention pour voter pour un candidat. Pendant le vote, les délégués vont donner leur voix par État. Normalement, le vote des délégués n'est qu'une formalité car les délégués sont censés appliquer le choix fait par les électeurs de leurs États. Cependant, certains délégués peuvent voter pour le candidat qu'ils préfèrent. Après, chaque État annonce donc par ordre alphabétique le nombre de voix qu'il attribue à chaque candidat. Cependant, bien souvent, après les résultats des primaires et caucus, les candidats se retirent au fur et à mesure lorsque le résultat final des primaires ne fait plus aucun doute sur le candidat qui sera investi lors de la convention. Il arrive donc qu'il n'y ait plus qu'un seul candidat au moment de la convention. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qu'il faut savoir, c'est que pour les démocrates, il faut ajouter les super délégués. Les super délégués sont des délégués un peu particuliers, comme leur nom le laisse entendre. Les super délégués, ils possèdent des prérogatives des délégués, mais avec un atout supplémentaire. Vous allez comprendre. En fait, dans le Parti démocrate, les super délégués sont des membres de droit de la Convention nationale du Parti démocrate. C'est-à-dire que contrairement aux délégués, les super délégués ne sont pas élus lors des primaires ou caucus. Les super délégués sont généralement des élus, des sénateurs, des membres de la Chambre des représentants, des gouverneurs d'État, des personnalités très importantes du parti, par exemple les anciens présidents ou vice-présidents. Ils sont nommés automatiquement du fait de ce statut qu'ils ont d'élus du parti. Et ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas à voter pour un candidat particulier. Ils sont libres d'apporter leur soutien à n'importe quel candidat. Lors des élections primaires, ils ont le droit de voter pour le candidat de leur choix, indépendamment du choix des électeurs, ce qui leur donne une plus grande importance. Le Parti républicain a également une catégorie de délégués qui s'apparentent aux super délégués du Parti démocrate. Ce sont des officiels du parti qui siègent automatiquement à la convention républicaine sans avoir été désignés lors des primaires. Mais les règles sont différentes chez les républicains. D'abord, le nombre des super délégués est limité. Ils ne sont que 3 par État fédéré, c'est-à-dire le président du parti dans l'État et 2 membres du comité de l'État pour la convention nationale. De plus, ils sont tenus de voter conformément à la primaire de leur État, contrairement aux superdélégués démocrates. Donc, en raison de cette différence essentielle avec le Parti démocrate, le terme de superdélégué est en fait appliqué uniquement aux démocrates. Lors d'une convention, chez les républicains comme chez les démocrates, le scrutin ne comporte généralement qu'un tour. Dans les élections précédentes, les superdélégués pouvaient voter dès le premier tour de la convention nationale, mais désormais, depuis une réforme passée en 2018, ils ne peuvent voter que s'il y a un second tour. Et là aussi, s'il y a besoin de départager les candidats, c'est-à-dire puisque ces superdélégués votent à leur guise, en cas d'égalité, ils ont valeur de faiseurs de roi, ils peuvent départager les candidats.
tout ce que l'on vient de voir, une fois à l'été arrivé, la convention nationale de chaque parti réunit les délégués élus lors des primaires et des caucus pour désigner le candidat du parti. Ensuite, il y a le vote qui intervient. Pour emporter l'investiture du parti, un candidat doit recevoir la majorité des votes des délégués dès le premier tour. À défaut, un deuxième tour est organisé auquel peut participer alors les super délégués. Mais s'il n'y a pas de deuxième tour, le vainqueur de la convention est celui qui finit par dégager une majorité. Le candidat, une fois investi pour se présenter à l'élection présidentielle, il va désigner lui-même le candidat à la vice-présidence.